Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale, enfin pour revenir à la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur les TOC, un petit court-métrage un peu particulier dont je suis assez content. En fait, je voulais faire justement cette nouvelle mise en scène, genre court-métrage, où j'introduis justement quelque chose qui me tient à cœur, ou un sujet quelconque que j'ai envie de discuter. Je l'introduis par un court-métrage qui peut être humoristique ou par exemple moi les TOC j'ai trouvé ça un peu humoristique parce que moi forcément je me retrouve là-dedans et je reviendrai dessus après. Donc c'est pour ça moi d'un côté maintenant que j'ai passé un peu tout ça, j'en rigole un peu, mais je sais que c'est pas forcément drôle quand on voit d'un point de vue extérieur et quand on est toujours dedans. Après une vidéo court-métrage donc qui introduit le sujet de diverses manières. Je verrai comment je fais par la suite. Donc je voulais simplement faire après une vidéo face cam, vraiment chill, quasiment pas de montage, hein, je me fais pas chier. Où je parle du sujet sur ce que je sais et tout, avec un truc un peu structuré, on va dire. Tout simplement pour m'exprimer sur le sujet. Donc on va tout simplement commencer. Ok, donc tout d'abord, je vais faire une petite introduction pour ceux qui ne savent pas ce qu'est vraiment une TOC. Oui. Donc d'abord, il faut savoir que ça signifie tout simplement trouble obsessionnel compulsif. Donc c'est clairement considéré comme une maladie, hein. Moi, avec mon psy et tout, on avait appelé ça maladie. Enfin, mon psy appelait ça un peu la maladie du doute, et j'en reviendrai un peu plus en détail pourquoi. Mais d'abord, si on prend une définition simple sur Internet, hein, là je vais prendre une définition qu'on peut retrouver sur Internet et je vais la détailler un peu. Donc qu'est-ce qu'un trouble obsessionnel compulsif ? C'est une maladie psychique chronique. Les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, sont caractérisés par deux types de symptômes plus ou moins prononcés. Les obsessions et les compulsions. Donc eux, ils différencient les obsessions des compulsions. Donc ils peuvent apparaître isolément ou simultanément. Donc ces symptômes ont dans tous les cas un lourd retentissement sur le comportement au quotidien. Et c'est tout à fait vrai. Les troubles obsessionnels compulsifs font partie des troubles anxieux graves. Donc c'est vraiment quelque chose d'anxiogène qui génère donc de l'anxiété logique, de l'angoisse. Et donc c'est ça sur lesquels nous allons discuter. Après, je peux regarder une autre définition aussi de ce que c'est une TOC pour un peu comparer les différentes définitions. C'est toujours intéressant de regarder différentes définitions tout simplement. Là j'étais sur le site Amélie. Si on prend l'INSERM, les troubles obsessionnels compulsifs sont des comportements répétitifs et irraisonnés mais irrépressibles qui touchent le plus souvent des sujets jeunes voire des enfants. Donc moi selon mon cas, c'était quand j'étais assez jeune aussi. Des traitements médicamenteux et thérapies cognitivo-comportementales permettent de soulager certains patients. D'autres solutions thérapeutiques comme la stimulation cérébrale profonde ou la chirurgie dite lésionnelle sont à l'étude dans les cas les plus sévères. Les progrès en imagerie médicale et le développement des modèles animaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes des TOC au cours des dernières années. Donc c'est vrai qu'au niveau des dernières années, j'en avais parlé aussi avec mon psy, c'est qu'on avait une meilleure idée de ce qui se passait en fait au niveau du cerveau lorsque on avait des TOC, donc des obsessions, des angoisses qui apparaissaient, car c'est un peu le fonctionnement du cerveau, c'est un peu un dysfonctionnement en fait du cerveau. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Moi, la première partie, ce que j'avais envie, c'était de revenir un peu sur la vidéo. Mais pour revenir sur la vidéo, en fait, je le mettais dans un contexte qui m'arrivait souvent. Il y a différents types de troubles obsessionnels compulsifs. Moi, j'avais surtout des troubles des compulsions, hein, de vérification. Donc, c'est-à-dire que moi, mes rituels, on appelle ça des rituels, c'est-à-dire les actes que vous répétez. Moi, c'était plutôt des vérifications. Donc, si on prend le cas de la vidéo, la première vérification qu'on peut observer dans la vidéo, et si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir, elle dure vraiment, c'est très court. Et bien, dans la vidéo, on a d'abord la vérification. Donc on peut voir que j'observe intensément un robinet qui est, on peut le voir, fermé. Et vraiment, j'essaie de reproduire ce que moi, je faisais exactement au travers de cette vérification, c'est-à-dire que je fermais déjà le robinet. Bon, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'appuyais plusieurs fois bien pour vérifier que c'était bien fermé. Puis après, je me décalais et je regardais pendant, ça pouvait être longtemps, et surtout quand t'es dans ton truc, tu vois pas trop le temps passer. Et je regardais
regarder pendant vraiment un certain temps le robinet et vraiment des fois quand en fait avec les TOC, ce qui est fou aussi, c'est que des fois tu te rends compte, tu dis mais pourquoi je fais ça? Mais c'est pas normal. Qu'est-ce que je fais? Mais je suis fou quoi. Et en fait, c'est vraiment une maladie. Et c'est pour ça aussi dans le site que j'ai sur Amélie et sur les retours et tout, sur mon expérience, c'est que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes vont éviter justement de communiquer sur ça, parce qu'ils vont penser qu'ils sont fous, ils vont pas savoir vraiment ce que c'est. Et c'est pour ça que certaines personnes ne vont pas communiquer là-dessus et vont le garder pour eux. Donc c'est pour ça aussi cette vidéo, si ça peut permettre à certaines personnes de se rendre compte qu'ils ont des TOC ou qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls et qu'ils peuvent en discuter. Parce que c'est quelque chose quand même d'assez présent. Apparemment 2 à 3% de la population française sont atteintes. Mais bien sûr, il y a certaines personnes qui ne sont pas déclarées, elles ne savent pas vraiment ce que c'est. Et donc si on revient sur la vidéo, moi d'ailleurs, déjà je montre donc cette observation sur le robinet en continu. Et vraiment, moi je me rappelle, je fixais continuellement le robinet fermé dans l'attente. Bah, c'est absolument rien à chaque fois, hein. Enfin, c'est totalement normal. Et c'est vrai qu'on voit d'un point de vue extérieur, c'est pour ça que les gens qui ont des TOC ne le montrent pas. C'est quand on voit d'un point de vue extérieur, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait et tout. C'est pour ça on a peur d'être pris pour des fous. Alors que pas du tout, en fait, c'est une maladie. Je voulais montrer un peu cet effet de répétition et ces moments de doute. Juste après, dans la vidéo, une fois que j'ai fini de faire ce rituel, donc, je me lève et à ce moment-là, vient toujours, en général, quand tu fais une TOC, vient toujours le moment où tu as fini cette TOC et malgré le fait que tu as fini, tu doutes toujours sur le fait si c'est toujours bien fermé ou pas, en fait. Ça, cette angoisse qui persiste, cette anxiété de est-ce que c'est bien fermé, est-ce que c'est bien fermé, qui reste ancrée dans ta tête. C'est ça aussi qui fait devenir fou presque. Et donc à ce moment-là, il faut réussir à se calmer. Au bout d'un moment, les premières fois, quand on veut diminuer les tox, on va avoir un plateau qui va plutôt rester longtemps, ou on va avoir un anxiété qui va rester longtemps, et au bout d'un moment, on va avoir une diminution de ça, et ça va être de plus en plus court au fur et à mesure qu'on travaille dessus. Mais ça, on pourra revoir par la suite. Donc dans la vidéo, bien sûr, ça se stoppe à un moment, j'arrive à prendre sur moi. Et juste après, comme il y a ce fait qu'on a plusieurs tocs, et ben moi j'avais plusieurs tocs rien que pour la vérification après être passé dans les WC. C'est une fois que j'avais vérifié le robinet, ben je vérifiais la lampe si j'avais bien éteint ou non. Et dans la vidéo, on me voit d'ailleurs allumer et éteindre plusieurs fois. Ce que je faisais, c'était pour vérifier, c'est que j'allumais, j'éteignais plusieurs fois pour être sûr que l'interrupteur, en gros, soit bien mis et tout. Et vraiment, c'est quelque chose qui rentre dans ta tête. Mais pourquoi je fais ça? J'arrive pas à m'en détacher. Et c'est un truc de fou à quel point le cerveau arrive à te perturber. Et donc, après, dans la vidéo, j'arrive à arrêter. Donc, j'éteins complètement. Et là, comme ce qui se passait pour moi, je continuais à fixer continuellement la lumière éteinte pour être vraiment sûr à 100% qu'elle soit éteinte. Alors que d'un seul coup d'œil, normalement, tu le vois en temps normal. Donc, il n'y a pas de raison de faire ça. Et donc, c'est pour montrer à quel point... donc, je voulais montrer cette espèce de répétition, justement, avec notamment aussi un retour sur la lumière, sur mon visage, sur la lumière, sur mon visage. Et à la fin, je voulais aussi faire aussi la musique qui se répète pour montrer aussi la répétition. Et aussi ce gros plan sur le visage, franchement, je trouvais super intéressant. J'aime beaucoup la macro un peu. Et donc pour montrer cette intensité qui te prend au niveau du cerveau, et aussi un peu cette angoisse qu'il y a de détourner le regard, c'est juste, je trouve ça incroyable. Enfin, sur le moment, ça fait chier, hein. Je le conçois de fou, hein. Je sais ce que c'est. Et donc à la fin de la vidéo, ça coupe au moment où je suis toujours en train de regarder, pour dire en fait que c'est quelque chose qui continue et je vais avoir encore d'autres tocs par la suite jusqu'à aller me coucher, parce que moi c'était souvent le soir pour aller me coucher que j'avais déjà des tocs. Après il y en a d'autres qui sont apparus plus la journée, mais en gros c'est ça, c'est à la fin ça coupe parce que je vais pas faire tout mon parcours jusqu'à aller me coucher parce que c'est vraiment indéfini. Et pour moi j'avais juste besoin de parler enfin juste pour montrer la répétitivité. Dites-moi si vous l'avez compris ou pas. Ah, voilà donc pour la partie du court métrage. Maintenant on va passer à la partie 2. Ok, donc maintenant je vais revenir
un peu sur mon histoire, donc je vais essayer de pas trop traîner non plus, parce que ça fait depuis maintenant 8 ans, je dis un peu dans la description. Moi, ça fait un peu 8 ans que j'ai des TOC. Au début, elles étaient minimes, après, elles ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur. J'ai eu un peu tous les TOC, hein. Il y a des TOC de vérification, des TOC de désordre, de rangement, des TOC sur obsession un peu de la propreté, enfin surtout de la santé, et de bien se nettoyer les mains, par exemple, d'avoir toujours par exemple, je voulais toujours avoir mes mains nickel en allant me coucher. Sinon, j'avais aussi des tocs pour me doucher, genre j'avais un rituel, genre je fais un ordre précis de quelle partie je me lave, après je frotte un certain nombre de fois à certains endroits, vraiment quelque chose d'infini. On a l'impression que c'est infini, mais bon, ça a quand même un certain temps. Et donc j'avais un peu de... Oui, j'avais un peu de tout. Après, des fois, ça évoluait. À un moment, j'avais plus trop ça, mais il y a quelque chose qui revenait autre part. Et dès qu'on laisse s'installer un peu la toque, après, ça prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure. La dernière toque que j'avais, notamment, c'était une obsession sur aussi mon corps, mon physique. C'est-à-dire que j'arrivais pas... maintenant, j'arrive à le dire simplement. C'est une fois, j'avais fini je faisais des trainings à la maison, des entraînements musculaires à la maison, renforcement musculaire. Une fois, j'avais fini, et je me regardais dans la glace, mais vraiment ouais, ça arrivait pendant 1 heure et quelques. J'en ai plein de photos aussi. J'ai plein de photos dans mon téléphone de moi qui faisait les tocs, genre qui prenait en continu dans tous les sens, de tous les côtés, de tous les angles. Je prenais des photos de moi pour être sûr que je change pas, que je sois content et tout, pour juste vérifier mon corps qui soit nickel chrome. Et ça commence à prendre la tête, ça devient vraiment horrible. Et ça, c'était vraiment les tocs qui me prenaient le plus de temps tout à la fin, quand j'arrivais à prendre le dessus sur d'autres tocs, quand j'arrivais à vaincre d'autres tocs, on va dire. Et j'avais plus que celle-là, c'était les dernières. Et j'ai réussi à m'en défaire au fur et à mesure. Ça a vraiment pas été facile. Enfin, quand j'y repense, j'y suis arrivé. C'est vrai qu'au début, quand je me disais j'ai toutes ces tocs, mais quand je me vois essayer d'arrêter, j'arrive pas à me dire ouah, c'est comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Et vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment content de moi, parce que j'ai vraiment fait des progrès incroyables, et je suis vraiment content, quoi, parce que je pensais pas que c'était possible. Et donc, ce qui m'a permis aussi d'y arriver, j'ai eu plein de suivis, plein de psychologues, psychiatres différents qui m'ont vu, on a fait différentes choses avec moi. Mais vraiment, ça a été vraiment le dernier psychiatre que j'ai vu qui m'a permis de réussir à m'en passer un peu. Et pourquoi? Parce que j'ai senti ouais, peut-être une meilleure approche, une approche différente. Et aussi, j'avais cette sensation qu'il en connaissait un peu plus sur les TOC. Et aussi, lui-même avait des TOC, donc il savait vraiment comment ça se passait et tout. Enfin, j'avais cette sensation, en tout cas, qu'il savait beaucoup mieux le sujet. Et donc, il m'a expliqué certaines choses qui ont pu me faire progresser. Bien sûr, en parallèle de ça, pour aider mon cerveau, pour que ça diminue et que ça soit plus facile pour moi de diminuer. Moi, j'ai toujours d'ailleurs des antidépresseurs, donc qui permet de diminuer, mais ça ne va pas couper à 100% tes tocs. C'est-à-dire que ça va t'aider, mais il faudra quand même un effort de ta part pour vraiment casser ces tocs. Donc, j'ai réussi avec les antidépresseurs et des exercices ou des conseils que mon psychiatre m'avait donné à diminuer complètement ces tocs. Et aujourd'hui, j'ai encore des tocs, et normalement, les tocs, quand t'en as, tu les as presque à vie, j'ai envie de dire, puisque même si elles sont quasiment plus présentes, de temps en temps, moi, je vais avoir des pensées en mode, attends, est-ce que j'ai bien éteint? Suspense. Faut que je regarde vite fait, mais c'est quand même pas très rationnel, donc c'est quand même considéré comme une toc. Après, il m'arrive des fois de me laisser aller, je me dis, bon, j'ai envie de vérifier, du coup, je vérifie plusieurs fois, puis après, je me dis, attends, je me reconnais, je revois les trucs que j'ai vu avec mon psychiatre, je me dis, non, c'est une toc, j'identifie la toc, et je me dis, c'est pas normal, donc j'arrête. Et donc, c'est grâce à ça que je peux mettre fin à mes tocs. J'arrive mieux à les identifier, à me dire, c'est pas normal, et à ce moment-là, j'arrive à les maîtriser. Et quand j'ai une toc qui commence, faut pas la laisser s'installer, puisque quand tu la laisses s'installer,
après ça t'envahit, ça devient de plus en plus fort. Donc faut vraiment essayer de stopper le plus tôt possible. Donc voilà. Après, moi, une fois que j'ai réussi à me débarrasser un peu plus de ces tocs, j'ai eu une période de gros doutes, de remise en question sur un peu tout ce que je faisais, mes études, mes passions, enfin vraiment tout. Et pourquoi ça m'est arrivé? Moi, je le vois un peu comme, d'ailleurs, je l'ai noté un peu. Pour moi, les tocs, c'était peut-être une manière aussi de cacher certaines choses. Je me dis peut-être mon cerveau, il me donnait des tocs pour éviter que je réfléchisse davantage à d'autres choses. Puisque vraiment, les tocs, ça prenait une grosse partie de la journée. Donc ça fait que, après, j'avais plus forcément beaucoup de temps. J'étais obligé de me mettre direct dans le travail ou dans des trucs qui me permettent pas de m'évader sur le plan psycho et penser à autre chose. Donc je pense que ça me permettait de justement pas trop me poser de questions, donc ça me protégeait, on va dire. Et aussi le fait, bah, justement que j'ai plus de temps, bah, ça m'a permis de réfléchir et de me dire, bah, maintenant j'ai du temps. Ce temps, je sais pas trop quoi en faire. Et quand je me suis mis à cogiter et tout, je me suis dit, mais ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. En fait, il y a plus rien je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait quasiment plus rien qui me plaisait. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé une plus grosse dépression, avec notamment des idées noires qui sont apparues. J'ai été traité avec des médicaments un peu plus puissants, donc notamment, je sais pas si vous connaissez du lithium. Il fallait contrôler le niveau de lithium pour pas faire d'excès, des choses comme ça. Et ça permettait d'un peu supprimer les idées noires. Bon, je sais pas si ça m'a aidé tant que ça, mais après à ce moment-là, dans cette période, ça a avancé au fur et à mesure, mais ça allait vraiment pas. Les études, je me retrouvais pas, je savais pas ce que je foutais là. Même je faisais de la course à pied, je me suis dit mais ça me plaît vraiment pas. Donc au final, en même temps, ça m'a permis de me rendre compte que ce que je faisais, ça me plaisait pas vraiment. Mais du coup, ça m'a fait chuter un peu. Et j'ai continué à déprimer. En même temps, j'ai mis fin à mes études. J'ai mis fin à la course à pied que je faisais. Après, je me suis mis après, moi, le sport, c'est quelque chose qui est vraiment important, moi. Donc j'en ai continué à en faire, mais différemment. Et les études, par contre, j'ai fait une grosse pause. Donc durant 8 mois, là, j'ai repris un peu. Mais j'ai pu prendre une pause, j'ai pu me recentrer sur moi-même, un peu me découvrir un peu plus, découvrir certaines choses que pendant tout ce temps j'avais pas découvert, parce que n'empêche les tocs, moi je pense que c'est beaucoup les tocs aussi qui m'ont plus renfermé sur moi-même et qui m'ont fait être un peu seul, on va dire, mais pendant tout ce temps ça me dérangeait pas plus que ça quand j'avais mes tocs. Et donc là je suis un peu sorti de tout ça, j'ai un peu sorti ma tête de là où j'étais, j'ai pu voir un peu plus le monde extérieur, vraiment. J'ai vraiment eu un avant-après et donc j'ai découvert certaines choses, j'ai découvert de nouvelles passions, notamment la photo, la vidéo, le montage, même si je suis pas forcément doué. Je m'éclate comme un fou et ça c'est le plus important, je pense. Je me suis rendu compte aussi de ce que j'aimais vraiment, de ce que je voudrais faire plus tard. J'ai pu me poser les bonnes questions, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai pu découvrir des gens, et toutes ces choses m'ont fait voir la vie d'un autre côté. Donc, ça a été vraiment un soulagement et vraiment très positif. Donc voilà un peu pour mon expérience et là où j'en suis actuellement. Donc bien sûr, j'ai toujours des tocs, mais j'arrive à les maîtriser, donc ça me prend vraiment quasiment aucun temps. Ça me pénalise pas dans ma vie de tous les jours, on va dire. Et donc maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière partie. Ok, donc la troisième partie, ça va être un peu sur tout ce que je pense des tocs, de revenir sur un peu les recherches que j'ai pu faire, enfin, ce que j'ai pu voir. Un truc un peu plus poussé. Ouais, on peut voir un peu comment j'ai pu et quelles sont les techniques aussi que mon psychiatre m'a appris pour un peu m'en sortir. La chose, en tout cas, qui m'a permis le plus de m'en sortir, je pense aussi, c'est vraiment l'identification de la toc et aussi le fait d'une entité extérieure un peu malsaine qui me dictait les choses, qui m'imposait les choses. Et donc, parfois, j'avais un peu ce discours et il me disait aussi, le psychiatre, le moyen que je pouvais avoir, c'était vraiment un peu de communiquer avec cette toc. C'est-à-dire, je vais avoir, par exemple, reprendre le robinet, la vérification du robinet s'il est bien fermé. Je vais fermer le robinet, je vais avoir cette pensée qui va arriver dans ma tête de est-ce que le robinet est bien fermé? Je vais identifier cette toc, je vais la voir,
mais je vais vraiment avoir et dire: «C'est pas moi qui dis ça, c'est l'entité malsaine qui me dit ça» et on peut voir cette entité malsaine comme un petit personnage ou quoi que ce soit et moi d'ailleurs j'ai sur un de mes comptes Insta, j'avais dessiné justement une petite bestiole. Moi je la vois comme une bestiole un peu mignonne qui te dit de faire ça pour ton bien et en fin de compte elle a un peu des griffes et tout et elle est au final elle est très machiavélique et elle te contrôle un peu donc une entité un peu vicieuse, hein, on pourrait voir ça comme des chats même. Les chats comme des vicieux. Et donc t'as ce côté mignon, fais-le, tu vas te sentir mieux. Et au final, si tu le fais, bah, ça te rassure sur le moment. Mais dans le temps, ça va empirer, prendre tout ton espace. Donc c'est vraiment pas sain. Et donc oui, le fait d'identifier, de dire et de discuter avec cette entité, de dire non, je sais que c'est toi, je sais que c'est pas moi. Tu me dis que les choses, je vais pas le faire en fait. Je vais vraiment pas le faire. J'ai pas intérêt, je vais pas t'écouter en fait. J'ai pas envie de t'écouter parce que tu dis n'importe quoi. Et donc à ce moment-là, quand on a un peu ce déclic, vraiment c'est pas facile, hein, je constate que ça se fait pas non plus comme ça. Moi je sais quand même que j'ai eu un moment où je me suis dit allez, et j'ai eu vraiment un petit déclic quand même dans le cerveau pour me dire allez maintenant ça suffit. Mais vraiment c'est pas facile. Et donc voilà, moi c'est un peu plus ça que c'est la chose que j'ai retenue le plus en tout cas de ce que j'ai appris. Après sinon il y avait aussi quelque chose qu'on peut voir à travers les talks, c'est qu'on va on va voir l'obsession qui va apparaître en tête. On va faire la compulsion justement pour soigner et nous faire du bien. Mais comme on soigne, ben en même temps, ça nourrit l'obsession. C'est-à-dire que ça fait comme une boucle. T'as l'obsession en tête, tu fais la compulsion, donc tu fais ton rituel. Et le rituel, en fait, va lui-même alimenter l'obsession. Et ça fait que ton obsession va devenir de plus en plus grosse plus tu fais ton rituel. Et donc c'est cette boucle vraiment, hein, on peut faire limite un dessin avec un O au-dessus, un, euh, si un O ici, un C ici, et tu vas pouvoir relier les deux des deux côtés comme ça, avec une flèche au bout là, une flèche au bout là, et ça va vraiment faire, tu fais l'obsession, t'as l'obsession en tête, tu fais la compulsion, et la compulsion nourrit ton obsession, et ça fait une boucle en fait. Et donc tu peux tourner comme ça vraiment pendant des heures et c'est comme ça que des talks finissent par durer par exemple 1 heure pour moi, voire plus d'1 heure et vraiment c'est interminable. Donc c'est au moment de l'obsession qu'il faut se dire stop et ne pas faire la compulsion parce que si tu fais la compulsion, le rituel, et bah ça va augmenter ton obsession. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc ici par contre je vais pas parler non plus peut-être j'en reviendrai si je fais un moment quand j'aurai fini de préparer tout pour faire les streams. Je pourrais reparler aussi des différentes peut-être des différents types d'obsessions et de compulsions qu'on peut avoir. Il y avait un truc d'ailleurs j'ai revu, ça m'a fait un peu penser que je le faisais aussi. C'était simplement des fois répéter des mots. Enfin j'y repense comme ça m'y refait penser, tu vois, c'est quelque chose que j'y pense pas vraiment quand je dis que j'ai eu des tocs. C'est je prononçais un mot à voix haute et après je me disais oh faut que je le reprononce encore et je le prononçais des fois vraiment longtemps. C'est pour ça qu'il peut y en avoir partout vraiment. Même, j'en avais une, c'était boire de l'eau avant d'aller me coucher et je buvais plein de gorgées et j'arrivais pas à m'arrêter de boire, en fait. J'arrivais à m'arrêter de boire au bout d'un certain nombre de gorgées. Et en fait, moi, ce que je faisais avec mes togs, mais ce qui est pas vraiment une bonne solution au final, c'est que dans ma tête, à chaque fois, je comptais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et j'avais ce truc de compter et je me disais: «Au bout de 4 j'arrête» et en fait, quand j'étais à 4 je me disais: «Au bout de 4 fois 4 là, j'arrête vraiment» et puis des fois, ça augmentait et je me disais: «Au bout de 4 fois 4 fois 4 là, j'arrête» et ça continuait comme ça et puis des fois, je me disais plus 4 je me disais 5 après je me disais plus 5 mais 6 et donc au final, tu te dis: «Ouais, c'est une solution», je me dis: «Là, je vais arrêter vraiment» et au final, quand tu y arrives et bah, tu te rends compte que tu arrives pas à t'arrêter et c'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà un peu sur, tout ce qui est, TOC dans l'ensemble. J'ai essayé de traiter le sujet, on va dire, au maximum. Je suis sûr
que j'ai oublié pas mal de choses, hein, parce que c'est vraiment un sujet vraiment très, très large. Mais au final, ça nous montre bien aussi, quelque chose que je trouve super intéressant aussi, c'est la puissance que peut avoir notre cerveau et l'influence qu'il peut avoir sur nous. Il peut nous contrôler. C'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que notre cerveau peut nous contrôler presque de A à Z. Et donc vraiment, la chose que je conseillerais si on a des tocs ou quoi que ce soit, ou des troubles, on se dit c'est pas normal, avant tout, le plus important, c'est d'en parler. Parce que déjà, tu vas pouvoir avoir une aide extérieure et ça te permettra d'avancer déjà un peu plus là-dessus, de voir peut-être des professionnels, des gens qui s'y connaissent vraiment là-dedans. Et donc c'est ça le plus important, je pense. Après, j'essaierai donc je vais essayer de faire un live. Si je peux, je pense que ce sera mon premier live. Après, ça dépendra il y a des gens ou pas. Et j'essaierai justement de revenir sur un peu enfin, peut-être sur des sites et tout. Et en parallèle, j'expliquerai mon ressenti, ce que je pense, expliquer un peu plus. Et ça peut être super intéressant. Puis en plus d'échanger en même temps, ça peut être vraiment bien. Et puis si vous avez des questions, si vous avez, s'il y a des choses que j'ai pas dites, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les tocs, c'est quelque chose encore qui reste pas complètement découvert. Il reste pas mal de zones d'ombre encore là-dessus, sur notamment l'émergence, à quel moment ça apparaît chez une personne, un peu tous les effets qui se passent dans le cerveau. On sait pas tout encore. J'ai oublié de revenir sur le fait que c'était une maladie du doute. Eh bien, en fait, c'est simplement que, en fait, ça te fait douter presque sur tout. Alors, t'as pas éteint la lumière? Je doute sur le fait que j'ai éteint la lumière. J'ai fermé la porte, je doute sur le fait que j'ai bien fermé la porte. Et ça fait douter, ça, je pense, ça peut même faire douter sur pas mal de choses au quotidien, même sur un peu ta manière de penser, ton avenir même, douter sur ton avenir, de ce que tu as fait, ce que tu fais. Donc moi là, ça a eu un aspect plutôt positif, je pense, sur ma remise en cause de métier. Mais bon, c'est pas facile non plus pour l'extérieur, pour la famille, etc. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes ne veulent pas en parler, c'est qu'ils ont peur que ça ait des retentis dans la famille et sur l'extérieur. Mais voilà, donc moi je considère ça comme la maladie du doute un peu. Ça te fait douter constamment, en fait, tout simplement. Donc c'est la dernière chose, je pense que dont je voulais parler. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, la partager pour montrer à un maximum de monde sur les tocs, à propos des tocs, parce que franchement je trouve ça super intéressant et non plus ça peut permettre d'aider certaines personnes aussi. Donc ça serait vraiment, vraiment bien. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour d'autres sujets dans ce genre ou d'autres choses dans ce style. Et je vous dis à bientôt, au revoir et ciao.